ينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور بنجامين ستورا مؤرخ فرنسي. Professeur Stora, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, comme l'actualité le dicte aujourd'hui, donc nous parlerons des événements du 11 décembre 1960, le jour où le peuple algérien avait tranché en affirmant qu'il ne voulait pas d'une demi-solution et que c'était tout ou rien. Alors, on commencera avec vous, professeur Stora. Donc, quelle est la place des événements du 11 décembre 1960 dans l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne? C'est une place extrêmement importante dans la guerre d'indépendance algérienne, dans la mesure où c'est la manifestation au grand jour d'une masse considérable de personnes, hommes, femmes, enfants, etc., dans la rue. C'est une grande manifestation publique pour l'indépendance de l'Algérie. C'est donc un tournant, hein, c'est l'irruption, disons, des masses, indépendamment des calculs politiques des uns et des autres. C'est directement le peuple qui fait entendre sa voix. C'est pour ça que c'est une date extrêmement importante dans l'histoire de l'Algérie. D'accord. Peut-on dire que les événements de cette journée ont tout de même pesé sur l'orientation politique du général de Gaulle, qui ne voulait surtout pas négocier avec le FLN à cette époque? Oui, tout à fait, car le général de Gaulle avait essayé ce qu'on pouvait appeler à l'époque la troisième force, la troisième voie, c'est-à-dire essayer de trouver une voie intermédiaire entre la France et le FLN. Donc, pour lui, il y avait il essayait cette possibilité de la troisième voie. Eh bien, cette troisième voie s'est effondrée dans la mesure où ceux qui sont descendus dans la rue le 11 décembre 1960, eh bien, se sont rangés derrière le FLN en demandant en particulier à l'époque, par exemple, la libération de Ahmed Ben Bella et en portant des portraits de Ferhat Abbas, par exemple. C'est donc très important. D'accord. Professeur Stora, concernant la date du 11 décembre 1960, il faut dire tout de même que cette date reste tout de même marquée par des zones qui ne sont pas encore claires, notamment ce qui concerne l'origine de ces événements. Bah oui, bien sûr, ça reste quelque chose encore à discuter, à travailler, puisqu'en fait, c'était la tournée qu'avait organisée le général de Gaulle à cette époque-là en Algérie pour tester sa politique algérienne. Mais personne ne s'attendait effectivement à l'irruption de masses considérables d'Algériens dans la rue. Donc ça, c'est très important. Ce qui a provoqué la fureur des Européens, de certains Européens d'Algérie qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Il y a eu plusieurs dizaines de morts à Alger, notamment ce jour-là, ce qui était quand même terrible. C'était une journée aussi terrible de répression qui était des tirs à balles réelles. D'accord. Et pour regarder la vérité en face sur la guerre d'Algérie, c'est avec 15 ans d'avance que la France a décidé d'ouvrir les archives judiciaires de l'époque, comme annoncé par la ministre de la Culture française Roselyne Bachelot. Cela permettra-t-il de lever peut-être le voile sur maints dossiers, notamment celui relatif aux personnes disparues durant cette période? Nous citerons entre autres Maurice Audin. Oui, il faut espérer effectivement que plus on soulève le voile des archives, plus on avance vers la connaissance de cette histoire, et plus effectivement on va s'apercevoir que des choses terribles, naturellement, ont été commises, en particulier dans le domaine de la répression, de la disparition, bien sûr, de militants algériens, ce qu'on appelle les disparus, et aussi l'assassinat. Je pense en particulier à l'assassinat de Larbi Ben Midi en 1957 pendant la bataille d'Alger, dont les conditions de cet assassinat n'ont toujours pas été véritablement éclaircies. Or, le fait que ces archives sont ouvertes, ce sont les archives de l'armée française. C'est ça qui est intéressant. Parce que comment dirais-je, les archives de la police à l'époque avaient été transférées aux mains de l'armée. Et donc, les chercheurs, les historiens pourront avoir accès directement, par exemple, aux archives de l'armée française. D'accord. Mais concernant la décision, pourquoi a-t-elle été annoncée par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et non pas par le président français Emmanuel Macron, ou peut-être le Premier ministre français Jean Castex? Alors, vous savez, moi, je pense que tout pas en avant vaut mieux que n'importe quel lieu d'annonce. C'est effectivement le ministère de la Culture qui gère les archives nationales. Donc, que ce soit fait maintenant, moi, je pense que c'est un pas tout à fait important. Après, que le président de la République s'exprime sur ces sujets-là comme sur d'autres sujets, il faut espérer qu'il le fasse. Mais vous savez, sur cette histoire de rapport entre la France et l'Algérie, je pense
qu'il y aura bien d'autres occasions où le président de la République aura à s'exprimer en France. Mais moi, je ne suis pas à sa place, hein. Vous savez, moi, ce que j'espère, c'est que mes préconisations contenues dans mon rapport soient les unes après les autres appliquées. C'est ça qui m'intéresse personnellement, et en particulier la question des archives est pour moi une question très importante. Oui. Et concernant cette nouvelle facilitation qui tout de même intervient 2 jours seulement après la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est-ce une nouvelle étape dans la politique de réconciliation mémorielle entre les deux pays? C'est-à-dire, verra-t-on d'autres dossiers relatifs à la guerre d'Algérie traiter essentiellement la mémoire et la restitution des crânes? Bah, il faut espérer de toute façon qu'un certain nombre de gestes seront faits, qu'on pourra continuer pas à pas à avancer. C'est ce que j'ai préconisé encore une fois dans mon rapport il y a maintenant un an, tout juste, hein, que ce rapport a été remis en France, hein, au président de la République française, et qu'il y a déjà un certain nombre de pas ont été faits, mais il en reste d'autres à faire, effectivement. Des pas pour la reconnaissance, par exemple, de l'assassinat de Ali Boumengel, sur le 17 octobre 61, sur les archives aujourd'hui. Mais il y a d'autres pas qu'il faut aussi continuer à faire, il faut continuer à avancer. J'espère qu'ils le seront dans l'avenir. D'accord. Et concernant ces déclarations, pourquoi elles interviennent à ce moment précis? Une éventuelle relation peut-être avec les élections d'avril 2022? Oh, vous savez, les questions d'histoire, elles sont toujours très liées aux questions politiques. C'est évident. Mais en même temps, il y a un tel retard qui a été pris en France dans le règlement des questions mémorielles que chaque décision qui est prise, pour moi, est extrêmement importante, quelles que soient les échéances électorales. D'accord. Et si on parlait maintenant, professeur Stora, des archives privées, un sujet notamment peu abordé par les autorités françaises, du nouveau à ce sujet? Archives privées, c'est-à-dire les archives quoi? Des militants, les archives des acteurs de cette histoire? Bah tout. Parce qu'il y a les archives d'État, donc dont on vient de parler, qui sont ouvertes. Les archives privées, ce sont les archives déposées par des personnes privées. Donc ça, j'avoue que je ne sais pas ce qu'il en est. Ça, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a des archives privées qui sont communicables ou pas. Ça dépend des personnes qui les déposent aux archives nationales. D'accord. Et pour finir, professeur Stora, un Oui. dernier mot ou une précision à ajouter? Bah, j'espère que tous les pas qui sont faits en avant permettront effectivement d'avancer dans la voie de cette réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Nous savons que c'est une situation difficile, complexe, mais je crois que chaque pas en avant permettra effectivement, pourquoi pas, d'avancer sur ce chemin-là qui reste, à mes yeux, indispensable, ce chemin de la réconciliation. Voilà, je vous remercie. Merci à vous et excellent après-midi. Merci.